savez, hein, être surpris, c'est parfois une très bonne chose. Et je ne parle pas ici d'être surpris en flagrant délit. Non, non, non. Je parle de surprises cocasses et intéressantes, soit par un geste ou par un événement. Et cette semaine, j'ai été surpris. Alors, un matin de cette semaine, je suis allé déjeuner au resto. Et après avoir déjeuné, je suis arrivé au comptoir pour payer ma facture et j'avais un beau 5 $ dans mes mains. Et comme j'avais pas de sous pour laisser un tip à la serveuse, je lui ai tendu le 5 $ et je lui ai dit « Vous pouvez briser le 5, mademoiselle. » Elle a pris le 5 et elle l'a déchiré en deux devant moi. Alors, aussitôt qu'elle a posé le geste, ça aurait été le fun d'avoir un Kodak puis de voir ma face. Ça devait valoir 5 piastres. Mais ça vous est-tu déjà arrivé à vous autres, ça? Fait que, j'ai trouvé ça pas pire. Fait que la serveuse était là, puis elle me regardait, puis tout d'un coup, elle s'est mise à rire. Elle a dit, Monsieur Pinard, elle ne savait pas si c'était Monsieur Pinard. Elle a dit, Monsieur, est-ce que c'est assez brisé pour vous? J'ai dit, t'as bien réussi ce matin. Fait que j'y en ai laissé un petit peu plus. Des surprises comme ça, moi j'en prendrai en tous les jours avec des 10, des 50, des 100. Mais vous savez, dans la Bible, on a beaucoup de surprises. On a beaucoup de surprises. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce qui surprend dans l'Écriture nous surprend parce que Dieu est impliqué dans le geste ou dans l'événement. Vous savez, la parole de Dieu nous présente beaucoup de personnes qui ont surpris. Et la chose que je trouve encore plus intéressante, c'est à toutes les fois que l'humain surprend dans l'Écriture, dans l'arrière-scène, on peut voir, sentir cette présence de Dieu qui agit. De sorte que si l'humain surprend, c'est parce qu'il est en relation de quelque manière que ce soit avec le divin, avec Dieu. Et c'est une très, très bonne affaire que de pouvoir surprendre. Parce que l'humain a été créé à la ressemblance de Dieu, et parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu, il porte encore chez lui cette trace du divin, même si au moment où le péché est entré dans le monde par la chute, la désobéissance d'Adam, cette image de Dieu à l'intérieur, ou quel être humain, n'a pas complètement été effacée par le péché. De sorte que lorsque le divin se présente, l'humain peut être un vaisseau, un canal par lequel Dieu peut passer. Vous connaissez sans doute l'histoire d'Élie, le prophète Élie. Et j'ai trouvé intéressant dans la lettre de Jacques qui dit que notre ami Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Laissez-moi vous dire que si j'avais, moi, le pouvoir de contrôler la température comme il l'a, j'aurais eu des fichues de belles vacances cette année. Mais ce que je ne vous ai pas lu, c'est le début du verset qui dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Quelle est votre nature? Êtes-vous des gens parfaits, tellement proches de Dieu que vous êtes capables de faire pleuvoir? Comment comprendre Élie? Comment comprendre cet homme? Vous avez déjà lu l'histoire d'Élie? Vous savez que c'est un peureux, hein? Qu'il a fui. Puis en plus de ça, c'est un chialeux.
Il s'est plaint devant Dieu. Et pourtant, Dieu l'a utilisé d'une manière tout à fait particulière. Et je vous dis, quand je lis l'histoire d'Élie, je ne trouve pas l'homme en tant que tel très attirant. Et je suis certain que si lui me lisait, il pourrait faire les mêmes commentaires à propos de ma personne. Entre vous et moi, est-ce que les humains vous impressionnent? Toutes les fois qu'on fréquente une personne, si sainte soit-elle, on finit toujours par avoir des moments de déception et de toucher à cette humanité qui vit encore le résidu du péché. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le divin passe encore par ces gens faibles, brisés, touchés par le péché, et Dieu se manifeste de telle manière à produire encore la surprise. La surprise. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder un personnage de l'Ancien Testament. Je vous dirais même que les traces de cette personne dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, comparativement à d'autres personnages de la Bible, sont très, très, très minimes. Est-ce que le nom d'Énoch vous dit quelque chose? Ce n'est pas un personnage qu'on retrouve sur toutes les pages de la Bible. Il y a seulement 3 passages dans toute la Bible qui parlent de lui. Puis 3 passages, disons bien, c'est en quelques petits versets, 2 versets, 3 versets au plus, par passage qui nous parlent d'un homme, mais d'un homme tout à fait particulier. Et ce ne sont pas ces grands exploits qui nous sont relatés, parce qu'il ne semble pas avoir fait d'énormes exploits, mais ce que la parole de Dieu nous livre de cet homme nous emmène à réfléchir sur la possibilité qui existe de prendre notre humanité, la mettre entre les mains de Dieu et être étonné de voir ce que Dieu peut faire avec nous. Si vous avez votre Bible, le premier passage se retrouve dans la chronologie d'Adam au chapitre 5 du livre de la Genèse. Chapitre 5 et au verset 18. En passant, si vous cherchez des noms pour vos futurs enfants, il y en a plein. Vous n'aimeriez pas ça, appeler votre enfant Mathusalem? Des plans pour qu'il vive longtemps? Alors au verset 18, c'est écrit « Jéred, âgé de 172 ans, engendra Énoch. » En soi, aujourd'hui, dans notre temps, ça serait un miracle. Énoch, âgé de 75 ans, engendra Mathusalem. Énoch, après la naissance de Mathushélah ou Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Savez-vous ce que le mot Énoch veut dire? Le nom. Enlevé? C'est possible. Il y a 2 ou 3 possibilités pour le nom. Certains pensent, parce que vous savez que les noms sont associés avec des racines acadiennes, pas acadiennes les nôtres, là, mais les Acadiens, il y a plusieurs siècles, et puis des racines assyriennes et ainsi de suite. Et le nom pourrait dire origine, mais plusieurs commentaires disent dédié, consacré, dédié. Et vous savez que les généalogies, c'est quelque chose de particulier. Nous, dans nos temps modernes, les généalogies n'ont pas nécessairement le même sens qu'elles avaient dans le temps des patriarches. Mais chaque généalogie nous offre un certain patron, si on pourrait dire. Prenez par exemple la généalogie de Matthieu. Dans la généalogie de Matthieu, c'est marqué A engendra B, et B
engendra C et C engendra D. Fait que là, c'est le patron qu'on retrouve. Dans la généalogie dont nous avons ici, nous avons quelque chose comme ceci. A, à tel âge, engendra B. A vécut tant d'années après la naissance de B, et A engendra des fils et des filles. C'est le patron qu'on retrouve tout au long de la généalogie. Mais quelquefois, ceux qui produisent les généalogies vont écrire dans la généalogie des petites phrases particulières qui ont pour but soit de faire un point tout à fait précis ou encore de donner une information importante sur la personne mentionnée. Et ici, c'est ce que nous avons. C'est comme si l'auteur de la généalogie vient briser le patron pour nous parler d'Hénoch d'une manière tout à fait particulière. Soudainement, Hénoch, le dédié, l'origine, le début, apparaît dans la généalogie. Et vous savez qu'Hénoch était la 7e génération. Et le chiffre 7 dans la pensée juive joue un rôle tout à fait particulier. À tel point que lorsque Jude va mentionner Job, c'est-à-dire Hénoch, il va l'appeler Hénoch le 7e. Le 7e. Parce qu'à la 7e génération, il s'est passé quelque chose de tout à fait particulier. Et la particularité, la première particularité que l'auteur du livre de la Genèse met en évidence, c'est qu'Hénoch marchait avec Dieu. Hénoch marchait avec Dieu. Nous sommes en présence d'une phrase tout à fait particulière, parce qu'elle décrit seulement 2 personnages dans l'Écriture, où la phrase est utilisée « marcher avec Dieu ». On la retrouve dans Genèse chapitre 5, où on le voit appliqué à Hénoch, mais dans Genèse chapitre 6 et au verset 9, il est écrit « Voici la postérité de Noé ». Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Marchait avec Dieu. Après, dans le reste du livre et dans les autres écrits de l'Ancien Testament, l'idée de marcher se retrouve. Mais c'est comme si l'idée nous est donnée comme une exhortation à marcher avec Dieu. Ici, la phrase caractérise le personnage, sa vie et son comportement. La phrase est appliquée à toute la personne. Hénoch marcha avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Et si Noé était un homme juste et intègre, nous savons que les mêmes qualificatifs s'appliquent également à la vie d'Hénoch. Mais avant d'analyser un tout petit peu cette phrase-là, j'aimerais attirer votre attention sur un seul mot que l'on retrouve dans la phrase. Plusieurs commentateurs mettent en évidence la toute petite préposition qu'on appelle « avec ». Savez-vous que ça fait toute une différence, ce qu'on met entre 2 mots? Hénoch marcha contre Dieu. Quelle idée est-ce que ça vous donnerait? Ou prenez par exemple, si on la mettrait d'une manière générale, marcher sur une personne. Qu'est-ce qu'on est en train de dire lorsqu'on dit ça? On est en train de faire du mal, on est en train d'écraser la personne. Ou encore, marcher près d'une personne. À ses côtés. Marcher à la suite d'une personne. On est en train de suivre. Alors, marcher derrière. Et si je vous disais marcher pour une personne, on dirait qu'il est en train de faire de la politique. Alors, le tout petit mot ici décrit une relation tout à fait particulière. Marcher avec Dieu. Marcher avec une personne. Juste pour vous montrer à quel point c'est important, imagine-toi, j'ai déjà apporté cet exemple-là, imagine-toi que tu te retrouves au terminus d'autobus, tu t'achètes un billet, tu montes, l'autobus est plein, il reste une place. Et là, tu vas t'asseoir et juste au côté de toi, il y a une dame. Et là, le chauffeur passe dans l'allée pour ramasser les billets et il arrive à toi.
Et alors toi, tu prends ton billet et tu le donnes au conducteur. Et la madame qui est aux côtés de toi, elle a une énorme sacoche qu'on pourrait appeler un sleeping bag. Et là, elle se met à fouiller dans sa sacoche, puis là, tu peux voir là, que le chauffeur est pressé, ses yeux crochissent, sa bouche devient toute tordue, tu vois ses sourcils commencer à froncer, et puis la femme, elle cherche, tasse le spray net, le rouge à lèvres, elle cherche le fameux billet, puis dans son impatience, le chauffeur se tourne vers toi, puis il dit « Est-ce que cette dame est avec toi? » Qu'est-ce que tu vas dire? Et pourtant, elle est avec toi. Est-ce qu'elle est bien assise avec toi? Mais est-ce qu'elle est avec toi? Qu'est-ce que tu veux me dire par « non, elle n'est pas avec moi ». Je ne la connais pas. Je n'ai pas de relation avec cette personne-là. Je ne veux rien savoir d'elle. Dans des circonstances comme celle-là. Voyez-vous, ce tout petit mot « avec » nous permet de voir la nature de la relation dont l'auteur du livre de la Genèse est en train de nous dire. C'est-à-dire que l'expression « marcher avec Dieu » est nécessairement, dans ce contexte-là, une expression d'intimité. La phrase suggère une intimité spéciale avec Dieu et une vie particulière de piété. Et le fait que l'auteur la répète deux fois, nous indique que cette caractéristique qualifiait Enoch dans toute sa personne et par toute sa personne. Voyez-vous, marcher avec Dieu suppose certains motifs. Être ami avec Dieu, aimer la compagnie de Dieu, aller dans la même direction que Dieu, avoir les désirs qui ressemblent à ceux de Dieu, désirer faire sa volonté. Marcher avec Dieu est une chose très, très, très importante parce qu'elle décrit cette vie de piété qui est accessible, du moins, on le voit très bien, Enoch a pu le faire pendant 365 ans. Voyez-vous, nous connaissons Enoch par le livre de la Genèse et par le livre d'Hébreux. Mais entre le livre de la Genèse et le livre d'Hébreux, il y a 2 millénaires quasiment, ou plus même. Et une chose qui est intéressante, c'est que lorsque tu lis les dictionnaires, les encyclopédies, et ainsi de suite, tu te rends compte que dans la culture juive, Enoch était reconnu pour deux choses. Il était reconnu pour la repentance et il était reconnu pour le fait qu'il avait été enlevé et qu'il plaisait à Dieu. La littérature juive nous présente un homme de la même nature que nous. De la même nature que nous. Un homme qui a marché avec Dieu. Et si l'idée de la repentance est correcte, eh bien, on sait parfaitement qu'Enoch n'était pas parfait parce que la chute avait déjà eu lieu avant lui. Donc, Enoch était un pécheur. Et comme pécheur, eh bien, il était aussi touché et démontrait des actions, par ses actions qu'il était un pécheur. Maintenant, à travers sa situation et à travers le temps où il vivait, Enoch a marché avec Dieu. Si je vous disais ce matin, est-ce que c'est possible aujourd'hui de marcher avec Dieu? Que répondriez-vous? Est-ce que c'est possible de marcher avec Dieu? Avec l'Internet, le gouvernement actuel qui favorise le libertinage, la culture sexuée qu'on a présentement, le vol qui se fait autour de nous. Est-ce que c'est possible de marcher avec Dieu? Vous savez qu'Enoch, c'est un des patriarches qu'on appelle
antédivulien. Qu'est-ce que le mot antédivulien veut dire? Avant le déluge. Avant le déluge. Et savez-vous pourquoi le déluge est venu? La méchanceté des hommes. Est-ce que Enoch vivait au milieu d'une génération perverse? Est-ce que vous comprenez bien ce qu'on veut dire par génération perverse? Dans les Écritures, dans Genèse chapitre 6, il nous est rapporté quelques-uns des textes qui illustrent et qui met en évidence la condition de l'humanité à cette époque. Permettez-moi de vous les lire. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Au chapitre 6, 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, et je vais les détruire avec la terre. Au moment où Enoch vit, la terre se remplit. Quand vous lisez cette généalogie, chacun des patriarches qui nous sont présentés ont eu des fils et des filles. Et la parole de Dieu nous dit que dès l'enfance, le cœur de l'homme se tournait vers le mal. La terre était royalement corrompue. Vous arrivez dans le chapitre 6, on voit des mariages contre nature, des naissances qui vont donner lieu à des géants. Et c'est dans ce milieu-là qu'Enoch marche avec Dieu. Une chose que nous apprenons par la vie d'Enoch, il n'existe aucun lieu, aucun milieu dans lequel il est impossible de vivre pour Dieu. Saisissez la portée de ce que je viens de dire. Il n'existe aucun lieu, il n'existe aucun milieu, et rajoutons aucune époque, dans lequel ou laquelle il est impossible de vivre pour Dieu. Je peux vivre Dieu n'importe où et en toutes circonstances. Il n'y a aucune garantie de conséquences positives. Vous pouvez être une brebis dans une bergerie, comme vous pouvez être une brebis au milieu des loups. Le seul problème, c'est que vous vivez votre vie de brebis chez les loups et vous êtes le lunch en même temps. Mais tu peux être une brebis au milieu des loups. Autrement dit, il n'existe aucun endroit où la foi n'est pas, comment je dirais ça, bloquée ou handicapée. Alors, l'une des caractéristiques que je trouve d'Enoch ce matin, c'est qu'Enoch est un exemple au niveau de sa foi, au niveau de sa vie, parce que là où il était placé, cette phrase nous apparaît comme « wow ». Parce que si vous suivez et continuez la généalogie, vous allez finalement arriver à Noé. Et là, les intentions de Dieu sont révélées à Noé lorsqu'il lui demande de construire une arche. Et là, vous voyez toute la corruption. Dieu nous présente la corruption de la terre à travers du discours de Lémec, qui a tué une personne et qui va se venger 7 fois, qui a déjà débuté la polygamie et qui a 2 femmes, et tout l'ordre de Dieu est renversé à ce moment-là. Les hommes ont rempli la terre du mal et Dieu va répondre par sa justice. Et en plein milieu, vous avez un personnage tout à fait particulier qui descend de la descendance de Seth, et ce personnage, c'est Enoch. Et Enoch marche avec Dieu au milieu d'une génération perverse. Frères et sœurs, il y a tout un message pour nous dans ce personnage tout à fait particulier. Pourquoi
Est-ce qu'Enoch a pu marcher au milieu d'une génération perverse? Marcher avec Dieu. Ça se retrouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11 et le verset 5. Je vais vous le lire. Il nous est dit dans le chapitre, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Qu'il était agréable à Dieu. Remarquez comment le texte débute. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Il a reçu le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Et au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Vous êtes dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Le mot « foi » revient 32 fois dans la lettre aux Hébreux. 32 fois dans les 13 chapitres de la lettre aux Hébreux. Il revient 24 fois dans le seul chapitre 11. Un chapitre qui mentionne 24 fois la foi. Et vous rappelez-vous du premier verset? La foi est une ferme et une des... faut bien comprendre ici que la foi dont parle l'auteur de la lettre aux Hébreux, parce qu'on ne sait pas nécessairement qui a écrit cette lettre-là, nous parle de la foi d'une certaine manière. Il y a quelques semaines, on s'est posé une question à savoir, parce qu'on a parlé de la foi, pourquoi est-ce que les gens sont incapables de prouver l'existence de Dieu? Dans le contexte où on se trouve ici, la foi, c'est une ferme assurance. Dans certaines versions, et je ne sais pas si dans vos versions c'est écrit comme ceci, la foi est la substance des choses qu'on espère. Parce que le mot assurance peut faire référence à une conviction profonde, peut faire référence à l'objet que la foi saisit. Et dans le contexte ici, la foi saisit quelque chose qu'il est impossible d'une autre manière de voir et de saisir. Ce que nous sommes en train de dire ce matin, c'est que pour être agréable à Dieu, il faut que la foi soit capable de s'emparer de son objet. Et l'objet en tant que tel est une réalité qui est impercevable à l'œil, qui ne peut pas être touchée par les 5 sens, mais qui est saisie seulement par la foi. Par la foi. Et pour être agréable à Dieu, la parole de Dieu dit quelque chose de très, très, très important. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, lorsque la foi se manifeste, et ne soyez pas surpris de cette réalité-là, n'est jamais une foi sans contenu. Une foi sans contenu. La foi a toujours un contenu. Toujours un contenu. Celui qui a la foi est obligé de croire certaines choses. Êtes-vous capable de mettre Dieu sous un microscope? Si quelqu'un vous demandait de prouver Dieu, seriez-vous capable? Alors vous croyez à quoi? Quel est le contenu de votre foi? Croyez-vous que Dieu existe? Comment est-ce que vous le savez? Attendez une petite minute, là. On va s'entendre, là. Ça ici, là, ça existe. Est-ce que Dieu existe? Comment vous allez être capable de faire ça avec Dieu? Est-ce qu'il y en a qui ont vu Dieu ici? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu une vision de Dieu?
Il n'y a personne qui a eu une vision de Dieu ici. Moi, j'en ai eu une. Quand la grande lumière m'est apparue, là, je savais parfaitement que c'était le Seigneur Jésus qui était présent. Voyez-vous, l'idée ici, là, c'est que la foi est capable d'entrer dans une dimension, dans une réalité qu'on ne peut pas entrer par les 5 sens. Et cette foi nous permet de voir des choses qui sont invisibles à l'œil. Et c'est pourquoi les gens dont la foi n'a pas de contenu est une foi qui ne résistera pas à l'épreuve, parce que cette foi n'a pas la capacité, parce qu'elle est aveugle. Elle dure pour un certain temps, mais elle est incapable de saisir cette grande réalité. Comment pensez-vous qu'il est possible de marcher dans la sainteté et la piété, à moins d'être capable de saisir par la foi une réalité au-delà de nos sens? Et c'est exactement ce qu'Enoch a été capable de faire. Enoch, en son temps, a saisi Dieu. Qu'est-ce qu'il a saisi ne nous est pas révélé. Mais il a quelque part cru que Dieu existait. Et en croyant, il a saisi cette réalité. Avez-vous la vie éternelle ce matin? Êtes-vous sauvé? Êtes-vous certain d'aller au ciel? Sur quoi fondez-vous votre certitude? Parce que laissez-moi vous dire, si on va dans un séminaire de conviction personnelle ou d'épanouissement personnel, on va se mettre dans un état d'optimiste maximum, puis on va commencer à se dire des choses comme « Je suis riche, je suis riche, je suis riche ». Et tout ce que tu as à faire, c'est de visualiser ton yacht. Et par la visualisation, tu vas le créer. Moi, laissez-moi vous dire qu'à toutes les fois que je vais sur le bord de l'eau, je regarde bien, mais je ne vois pas mon yacht. Qu'est-ce qui m'empêche de dire que votre foi, c'est justement pas ça, que vous avez inventé un concept qui s'appelle la vie éternelle et que maintenant, vous vous conditionnez à croire la vie éternelle. Puis je peux l'expliquer psychologiquement parce que vous avez besoin d'une béquille. Et que cette béquille-là vous aide à passer à travers vos intempéries de la vie. Ça vous a déjà été donné, cette explication-là? Moi, je l'ai reçue. On peut même, à certains moments donnés, mettre le doigt dans votre cerveau puis vous faire croire, toucher la place religieuse de votre cerveau. Laissez-moi vous dire qu'à un certain moment donné dans ma vie personnelle, j'ai rencontré quelque chose qui s'appelle la mort. Et j'ai su que je m'en allais en enfer. Maintenant, si de ma pensée, j'ai exclu toute possibilité du surnaturel, alors c'est tout à fait évident que je vais me donner une explication. Très raisonnable, qui, comme on dirait, qui fit les faits, du moins de la manière dont je les comprends. Mais à un certain moment donné, justement, je disais ça à Dieu dernièrement. Seigneur, je suis rendu à 53 ans, puis depuis l'âge de 19 ans, toute ma vie s'est organisée autour de Dieu. Tout ce que j'ai fait s'est organisé autour de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu n'existes pas, c'est une grosse farce. J'ai gaspillé ma vie. Mais à l'intérieur de moi, je suis incapable de faire taire cette réalité. J'ai saisi à l'âge de 19 ans la vie éternelle. Et on aura beau me donner toutes les explications psychosomatiques, psychologiques, philosophiques, tout ce qu'on voudra. Maintenant, je sais que j'appartiens à une catégorie tout à fait spéciale qui s'appelle les enfants de Dieu. Et que je ne suis plus capable, du plus profond de mon être, de nier que j'ai touché à quelque chose qui existe réellement. Et au cours de ma vie spirituelle, Dieu s'est montré de tellement de façons et de tellement de manières que je serais obligé d'aller contre moi. Voyez-vous,
L'exemple est nounoun, mais je trouve qu'elle est tellement bonne. Vous vous rappelez de l'histoire de la petite chenille qui était sur le bord de la fenêtre, qui regardait un beau papillon voler, puis elle demandait au papillon, explique-moi qu'est-ce que ça fait voler. Et tout ce que le papillon était capable de lui dire, attends un petit peu, tu vas le savoir. Parce que c'est dans la destinée de devenir papillon. Et frères et sœurs, croire que Dieu existe, chacun d'entre nous qui avons cru, avons saisi quelque chose, qui est maintenant inscrit sur notre âme, tatoué avec le Saint-Esprit sur nos âmes. Et à cause de cette réalité-là, nous savons une deuxième chose, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans l'Écriture, Dieu nous est présenté comme le banquier. Vous avez déjà joué au Monopoly? Dans le jeu de Monopoly, il y a toujours un banquier. Puis quand tu passes Go, la banque te donne, mais c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Le mot utilisé pour rémunérateur, c'est un mot qui revient une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Et ce mot fait référence à ce que Dieu est. Que Dieu est tellement juste dans sa personne qu'il va rémunérer ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. Croyez-vous que Dieu va vous rémunérer? Que Dieu va nous donner ce qu'il nous a promis? Qu'il nous a scellés du Saint-Esprit? Il nous a donné les arts de l'Esprit, le gage de l'Esprit, qu'il a fait de nous les prémices. Et qu'au temps opportun, comme nous dit la parole de Paul, au son de la dernière trompette, des changements cosmiques vont arriver, ou cosmologiques. La terre va être transformée, nos corps vont être transformés, et on va recevoir la plénitude de la promesse. Et c'est pourquoi maintenant, nous savons que nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore dans cette plénitude du salut. Nous sommes dans le maintenant et le pas encore. Maintenant sauvés, mais pas encore dans la plénitude du salut. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, toute la création va être renouvelée. La foi dont Dieu nous donne, c'est la seule chose qui nous permet de marcher dans ce monde, dans la sainteté, et de marcher avec Dieu pour lui rester fidèle. Alors, Enoch était connu et reconnu pour sa marche avec Dieu. Et non seulement pour sa marche avec Dieu, mais pour pouvoir marcher avec Dieu, il fallait croire certaines choses. Et l'une des choses qu'on reconnaît, en tout cas dans l'Écriture, c'est que la seule autre place où Enoch est mentionné, c'est dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude. Permettez-moi de vous lire ce qui est écrit dans le livre de Jude. Il est écrit dans Jude 14 et le verset 15, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. » Dans ce contexte, curieusement, Enoch nous est présenté comme un prophète qui parle à sa génération et qui déclare les jugements de Dieu et qui prévient les gens. Il y a quelque chose qui s'en vient. Fort possible qu'il y ait une référence au déluge ici, mais Enoch nous est présenté comme un personnage qui non seulement marchait avec Dieu au milieu d'une génération perverse, mais comme un homme qui avait pris position contre le péché. Le péché. Enoch était un homme de foi qui croyait, qui plaisait à Dieu. Enoch était un homme qui se distinguait des autres parce qu'il marchait avec Dieu. Enoch était un prophète parce qu'il avait choisi de parler ouvertement à sa génération. Enoch
est pour ainsi dire un signe. Un signe qui pointe dans une direction. Enoch, c'est une parole de Dieu qui nous est donnée. Une parole de Dieu importante. Parce qu'Enoch a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Déjà en partant, vous savez que dans l'Écriture, il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont été enlevés. Il y en a 3. Il y a Enoch, Élie et Jésus. Il n'y a pas d'autre personne qui a été enlevée. En plus de ça, il y en a seulement 2 qui n'ont pas connu la mort. Enoch et Élie. Jésus a connu la mort, mais il est sorti du tombeau. En plus de ça, il y a seulement 2 personnes qui n'ont pas connu la mort. Tout le reste a connu la mort. Même Jésus. C'est vrai, peut-être que Marie a été enlevée. Pensez-vous? On n'a aucune preuve, rien de ça, que Marie a été enlevée au ciel. Mais une chose que la parole de Dieu nous dit, dans la personne d'Enoch, nous est révélée l'intention de Dieu. Dieu, dans son amour, prépare le futur à travers le personnage d'Enoch. Si aujourd'hui c'est l'action de grâce, on peut s'asseoir et regarder toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Et on pourrait dire les centaines de bénédictions que Dieu nous a données. Et je crois qu'en 2010, Dieu nous en a tous donné des bénédictions sous une forme ou sous une autre. Mais ce matin, à travers le personnage d'Enoch, ce n'est pas pour les choses reçues que j'aimerais rendre grâce. C'est pour ce qui s'en vient. C'est pour ce qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient, frères et sœurs. C'est plus grand qu'un réveil. C'est plus grand que toutes les centaines de conversions qu'on pourrait vivre. C'est plus grand que toutes les souffrances qui nous restent à vivre ici-bas sur cette terre. C'est plus grand et plus intense que toutes les richesses et les bénédictions que Dieu va nous donner sur le plan matériel. C'est plus grand que tous les miracles que nous recevrons ici-bas sur cette terre. Ce pourquoi je veux louer Dieu, c'est pour ce que je possède déjà en partie. Le ciel. Le ciel. Cette fin de semaine, Evelyne est allée en Ontario visiter avec ses 3 sœurs leur dernière tante urtubise vivante, ma tante Albina. C'est plus un nom qu'on entend souvent, ça, ma tante Albina. Ça fait des années que je n'ai pas vu ma tante Albina. Mais c'est une de ces femmes qui ont resté fidèles à Dieu toute leur vie en dépit de tout ce qu'ils ont vécu. Et puis, il y a un oncle aussi qui s'appelle Jean. J'ai rencontré mon oncle Jean. C'est quasiment la copie parfaite de son père à Evelyne. Et puis, ma tante Albina est dans les 80 quelques. Mon oncle Jean, je l'ai rencontré au début de notre mariage, donc ça fait déjà 30 quelques années que je n'ai pas vu mon oncle Jean. Et là, j'ai appris qu'il est atteint... donc, dis-moi pas que j'ai cette maladie-là, moi aussi, là. Tu sais, c'est la maladie, là, que... l'Alzheimer. Et il ne reconnaît plus personne. Et mon oncle Jean a marché pour Dieu, lui aussi. Et je regarde leur corps en train de se détériorer. Ils ne reconnaissent pas personne. Probablement qu'Evelyne va le serrer dans ses bras, puis il ne saura même pas c'est qui. Et pourtant, mon oncle Jean aimait beaucoup Evelyne. Il y a quelque chose en dedans de nous, par exemple, même si on est attristé, qui nous dit, mon oncle Jean, on va se retrouver. On va se retrouver. Et ce que je nous souhaite en tant qu'Église,
c'est que nous puissions désirer le ciel plus que n'importe quel réveil, plus que n'importe quelle bénédiction, et qu'on puisse voir le restant du temps qui nous reste à vivre comme étant l'espace qui nous reste avant de réellement arriver chez nous, dans la plénitude de la bénédiction du salut. Je ne sais pas si Jésus revient dans ma génération. Je ne sais pas si je vais le voir revenir. Si je ne le vois pas revenir, mais je verrai d'en haut, en descendant, ceux qui le verront par le bas. Moi, je descendrai avec lui. Et je demande à Dieu que notre cœur puisse se nourrir de l'espérance, de cette certitude profonde que nous avons dans nos cœurs, que Jésus-Christ revient. Et qu'en revenant, il va apporter avec lui les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la résurrection d'entre les morts, où chacun d'entre nous, nous serons complètement, mais complètement libérés de tout le résidu du mal qui est encore en nous et qui s'attache à nous encore aujourd'hui. Je demande à Dieu qu'on puisse aimer son retour et vivre en conséquence. Dieu nous a choisis pour une éternité extraordinaire. Le croyez-vous? Croyez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Saisissez-le par la foi. Parce que dans les années qui vont venir, plusieurs d'entre nous vont avoir des bobos qui ne seront pas guéris. Cette terre est en train de se remplir de violence, de méchanceté. Cette terre est en train de crouler écologiquement à cause de la cupidité des riches qui en veulent toujours plus, qui en veulent toujours plus. Cette terre a de la misère à respirer à cause de la convoitise. Et ça ne durera pas tout le temps. Mais l'espérance que j'ai, c'est une certitude qui dépasse tout ce que mes yeux voient. Que Dieu vous encourage cette semaine à aligner vos pensées sur cette réalité, la réalité du ciel qui s'en vient à grands pas. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps qu'on a passé ce matin dans la louange. Et à travers ce personnage, ces quelques versets, à travers ce personnage qui nous a pointé vers le ciel et qui nous montre, Seigneur, l'intention que tu as pour nous. Garde-nous proches de toi, Seigneur. Garde-nous proches de cette espérance que nous avons. Et comme il n'y a aucun milieu dans lequel nous ne pouvons pas vivre notre vie spirituelle, au milieu de la bénédiction ou de la corruption, donne-nous cette force et ce courage d'être ce à quoi tu nous as appelés, les disciples de Jésus-Christ. Fais de nous comme bon t'en semblera, que ce soit par l'enlèvement ou que ce soit par la mort. Seigneur, plus rien ne peut nous empêcher de recevoir la bénédiction que tu as pour nous. Maintenant, Seigneur, permets-nous de tout voir nos vies ce matin à la lumière de notre fin, de notre bonne fin, celle que tu tiens en réserve pour ceux qui te cherchent, Seigneur. Merci pour ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.